comment savoir laquelle de ces milliers d'huîtres renfermera la perle? Comme pour cette métaphore, dans notre discipline, on ne peut s'en remettre qu'au hasard. Et parfois, celui-ci nous accorde ses faveurs bien au-delà de nos espérances. D'apparence insignifiante, cette petite maison en bord de route n'attire plus les regards depuis longtemps. Et c'est tant mieux. Comment se douter qu'entre ces murs encore debout se dissimule un véritable trésor, un héritage insoupçonné. Sans le savoir, nous allons marcher dans les traces d'un couple d'artistes anonymes et pénétrer leur talentueux univers. Ils ont tiré leur révérence depuis longtemps, mais derrière le rideau, le décor de leur vie est figé. Dans la sépulture de leur histoire, ils ont écrit leur passion, comme une offrande, un témoignage à ceux qui auront l'audace d'y pénétrer. Contrairement à un noble représentant canin et à ses aboiements à notre approche, de gracieuses demoiselles nous attendent à l'intérieur, silencieuses sentinelles de ce sanctuaire, de ce musée à ciel ouvert. Une allégorie à l'esprit créatif. Nous vous invitons à nous suivre dans cette découverte empreinte de mélancolie et de poésie, où l'émerveillement sera au rendez-vous. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une petite exploration, mais alors vraiment petite pour le coup. En bordure de route, malheureusement, et bien enclavée au milieu d'habitations qui, elles, pour le cas, ne sont pas abandonnées. Donc on va être très très prudent, d'autant plus qu'il y a un chien à côté qui commence à donner un peu l'alerte. À aboyer, c'est exact. On va essayer de faire cette vidéo de cette toute petite maison dont l'intitulé est « La maison aux poupées ». Tout plein de promesses, cet intitulé. C'est ça. Bon allez, on vous emmène avec nous pour la visiter. C'est parti. A tout de suite. Alors comme on vous l'a dit, ça craint un peu au niveau de la visite parce qu'il y a beaucoup de voisinage vigilant. C'est normal, c'est un tout petit village. Et il y a un peu de vent aussi les amis. Et ce qui fait aussi que cette maison est préservée, c'est toujours pareil, que les gens soient vigilants autour. C'est bien et c'est pas bien. Voilà, c'est bien parce que ça permet de conserver le lieu. Et c'est pas bien parce que nous, c'est compliqué pour la visite. On ne pourra pas parler très très fort non plus, surtout dans certaines pièces. C'est ça. On arrive, oh là, effectivement. Oh là là, tout est resté tel que. Oh, première chambre. On arrive directement dans la chambre, à droite de la porte d'entrée, par laquelle on est arrivé. Oh là là là. Statue à l'étoile d'araignée, regardez-moi ça. Oh, l'étoile d'araignée, ouais, c'est pas ça qui manque. Ça, c'est pour le plus grand plaisir de Ludo. Il y a cette sculpture sur cette petite table de nuit. Cette petite table de nuit d'origine. Comme cette sculpture d'ailleurs, qui a peut-être été faite par le propriétaire. Des vieux lits encore là. Oh, avec double matelas, bien entendu. C'est ça. Il fallait au moins ça. Le cadre qui est là. On a un superbe cadre là. Sous Un le lit. superbe cadre. Je sais pas pourquoi il est sous le lit. C'est exact. Je suis sûr qu'ils sont encore regardant un peu partout. Après c'est pareil, là on a une quoi? On a une toile tissée. C'est ça Oui, c'est une tapisserie en fait, encadrée. Ah, ok. C'est une tapisserie encadrée. Oh là là, ce lieu. Et ce qui est curieux, c'est que il y a donc une première couche de revêtement mural qui tombe, et la seconde est presque plus belle, plus ancienne en tout cas. C'est vrai. Et non, seulement une seconde, mais regardez, une troisième derrière. Une troisième couche. Avec des motifs orange cette fois-ci. Et regardez. Et des poupées. Pourquoi on l'appelle la maison aux poupées Et je crois que c'est pas les seuls. Elle fait un peu peur celle-ci. Ouais, avec un œil de chaque couleur. On a un vieux poste de télévision noir et blanc, là-bas, avec une petite sirène dessus. Une princesse. Et son petit pot. C'est exact. On a l'armoire pleine, à craquer, de vêtements. Tout est encore là. Bon, malheureusement, dommage que ça s'écroule, sinon on Tout vous aurait s'écroule. bien tout montré. C'est un peu le fouillis aussi. Je pense qu'elle Mais là, était c'est vraiment très dangereux. Un vieux tableau ici. Oh, qu'on ne voit même plus, pratiquement. Non. Et regardez, ça, c'est le reste. Apparemment, les gens qui habitaient ici étaient de fervents lecteurs. C'est exact. Il y a beaucoup de livres. Bah, ça commence d'ici, d'ailleurs. On est toujours dans cette première chambre, on vous le rappelle. Mais il y a tellement de choses à vous faire voir. Ça, c'est une espèce de petit truc en bison. C'est ça. Une lampe qui n'a plus rien à voir avec nos lampes à nous. Lampe électrique de l'époque. C'est vrai. Elle a une petite armoire à pharmacie juste à côté de la chambre. Ouais, elle aussi, elle n'est pas récente. Voilà.
accéder à une seconde pièce. Attends, mais ça, on a oublié Ouais, encore ça. de montrer. Il y a encore tout ça. Ouais, ça, on Regardez-moi aurait cette- dit une cheminée, mais en fait, non. Non, c'est un meuble C'est qui ça. est fixé au mur. Effectivement, on aurait pu croire que c'était une cheminée. Avec des livres à l'intérieur. Magnifique. Oh là, sublime. Avec toujours ces petits rideaux. Des petits rideaux qui sont là, regardez. Superbe petits rideaux. Les gens avaient beaucoup de goût à l'époque. Hein. Ils prenaient énormément soin de leur intérieur. Et là où c'est resté plié, tu vois, c'est resté neuf. C'est ça. Le rideau est quasiment neuf. Seconde pièce de ce rez-de-chaussée. Avec beaucoup de CD. Hein. Ils écoutaient également la musique. Alors on a ce qui semblait être la salle d'eau, puisque c'est une douche qui est ici. Alors là, j'essaie de te rejoindre, mais c'est un peu, C'est compliqué. Hein. c'est un peu le fouillis ici. Hein. C'est vraiment le fouillis. Là, on observe une présenter, petite salle de bain. C'est ça. Oh Et là là, toujours les toiles d'araignée qui sont là. Non, mais là, c'est terrible. pour rassurer Ludo. Ah non, là, moi, les amis, je suis pas du tout rassuré. Ah, et là on a carrément un squelette. Tiens, je te laisse y aller. Il y a un squelette au sol de je sais pas quoi. Exact. Je sais pas ce que c'était cet animal qui est venu mourir ici. Et Avec ces vieux objets. Un tout le temps. bureau qui est sous cette porte. C'est dommage d'ailleurs qu'il y ait cette porte qui soit là. Parce que moi j'aurais bien essayé de la lever pour qu'on voie derrière exactement ce qui se passe. Oh, en vrai, c'est pas grave parce qu'on peut voir déjà à travers. On peut voir déjà à travers ça. Oui, Regardez. en fait, cette vieille photo. Oh là là, le vieux lecteur là, cassette, Ouais. je sais pas si on le voit Ludo. Oui, on le voit très bien. Voilà, c'est quelques photos noir et blanc là qui sont là. Sublime. Oh là là. Ouais, dommage qu'il y ait cette porte. Les lieux ont à été travers. bien bougés. Hein. On va essayer de faire attention, on met les pieds parce que le moindre bruit peut éveiller l'attention du chien qui est à côté. C'est vrai. Regardez, on aurait pu même rentrer par là. Exactement. Tout était ouvert dans ce lieu. Oh là là Il n'y a là. qu'à voir hein, l'état de décrépitude de cet endroit. Et regardez-moi ça, Ces livres. tous ces livres. Accumulés pendant des années sur ces étagères. Livres et cassettes vidéo également. Et là, du coup, On nous va faire avons cette dernière pièce une autre pièce. ouais, avec c'est ça. Ludo. Alors, je vais te laisser passer devant pour celle-là. Parce que c'est un peu compliqué pour y accéder. Hein. C'est un peu complexe. Tu me suis Ludo? Oui, c'est bon. Allez. Oh là on est. Au secours. La serre de Nénette. Ah donc ici il y avait certainement des plantes. Et c'était la serre de Nénette. Est-ce que Nénette c'était le surnom qu'il donnait à sa femme? Je sais pas. Mais en tout cas tous ces pots qui sont là, vides ou pas, attestent que nous sommes dans l'ancienne serre de la maison. Regardez, il y a encore des pots par terre là, juste derrière. Et maintenant, les pots ne servent plus à rien puisque c'est la végétation actuelle qui a pris possession de cette serre en l'envahissant de l'extérieur. C'est ça. On continue par ici. Là, c'est un coin toilette qui n'a rien de... Si, je crois qu'on va pouvoir filmer parce que je vais me faire tout petit pour que Ludo puisse passer et que tu puisses regarder derrière. Alors déjà, je filme moi, tout ce qui est à côté du coin toilette. Hein. Finalement, regardez. Wow. Et surtout ce qu'il y a derrière, là. Il y a des encyclopédies, Regardez. une accumulation d'ouvrages sur ces étagères qui n'en peuvent vraisemblablement plus. Regarde l'état de l'étagère qui est juste en face, Ludo. Regarde celle-ci. L'étagère se gondole carrément sous le poids des livres. C'est un tout petit endroit. C'était les toilettes, mais finalement, c'est des toilettes bibliothèques. On repasse par la porte d'entrée par laquelle on a accédé à la maison. Oh, regardez, mais il y avait de très beaux rideaux d'ailleurs, même le long de cette porte, regardez-moi ça. C'était magnifique. Et même la porte, c'était très joli. Regarde, double ouverture, l'ouverture sur le dessus. La maison est petite, mais très bien décorée en fait, avec beaucoup de goût. Nous arrivons dans la pièce qui devait servir de salle à manger. Regardez-moi ça. Alors il y en a partout. Hein.
Il y en a partout. Je vais essayer de suivre Ludovic et de commenter au fur et à mesure ce qu'il vous fait voir à travers l'objectif on avait des vieux journaux. de la caméra. Enfin, des vieux papiers. Surtout des prospectus de publicité. Et là, on a un vieux fauteuil qui vaut le coup d'œil. Années 70, là on y est. 60-70. En sky, pour ceux qui ont connu cette matière. Avec ces tableaux et ce lampadaire là, qui est encore là. Regardez. Encore beaucoup de décorations dans cette maison. Les petits sabots sur les assiettes au mur. Oui, c'est vrai. Notamment. On a un placard ici qui renferme quelques conserves. On ne peut pas l'ouvrir plus. Je suis désolé. Il conserve encore des vêtements, des conserves de l'époque, aux dates de péremption bien dépassées, à mon avis. Ah ben là je pense. Et là vous l'entendez peut-être à la caméra, le chien qui est Juste à côté, nous a vraisemblablement détecté. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Oh regarde, il y a une enceinte Philips. Ça c'est quand même assez récent. Ouais, c'est une vingtaine d'années ça. À l'époque où les enceintes étaient à la mode. Oh, sublime. Ah bah là justement, on a un cadre de chien. Ouais, justement, mais eux n'aboient plus. On a tous ces petits objets là, cette ribambelle de petits objets qui sont là. Et cette vaisselle encore présente dans le meuble. Magnifique. On a également cette vieille chaîne stéréo. Ouais, très vieille. Putain, franchement là. Et là on arrive certainement sur une des passions du monsieur qui était la musique, sur ce synthétiseur ou cet orgue électronique ou électrique, je ne sais pas, qui lui permettait de jouer quelques notes chez lui. Ce monsieur était peut-être passionné par la musique, pourquoi pas? Magique. On continue de vous faire voir tous les objets qui sont encore ici présents. Et c'est un plaisir parce que vraiment tout est encore là. Bon, regardez cette bibliothèque avec ce flamant rose et cette petite pendule juste en haut. C'est exact. Ce vieux poste de télévision, tube cathodique, un des premiers tubes cathodiques couleur, Philips. Non, ils avaient beaucoup de choses Philips quand même ici. Et ce petit meuble sous la télévision avec tous ces verres, toute cette verrerie, on va éviter de toucher parce que j'ai peur que tout ça, ça tombe. C'est ça, regardez. Ces étagères qui ne demandent qu'à tomber. Cette vieille horloge d'une autre époque. C'est des horloges qu'on n'en fait plus. Arrêtée sur 4 heures. Et alors ça, on a une bande ici, une bande audio qui n'était... qui ne pouvait être lue que par des... Et encore audio, non, c'est un truc vidéo, je crois. Je pense. Eh oui, je oui, pense. c'est un film. C'est un film. Il doit y avoir un projecteur dans la maison correspondant à cette bande via un vieux radiocassette ici. Mais ils devaient aimer la musique, les gens qui étaient ici. Oui, oui. Parce que regarde, c'est pareil, là j'ai trouvé un micro. Lui s'entraînait peut-être au karaoké. C'est possible. Pareil, des vieilles lunettes là. Certainement de propriétaire, de monsieur ou madame. Et regardez-moi cette fenêtre complètement envahie par cette végétation, ce lierre, qui ne demande qu'à entrer dans la maison. Jolie fenêtre avec ses doubles rideaux, comme vous pouvez le constater. C'est ça. Très élégante cette maison, très intimiste, très émouvante. Parce que là, on plonge pleinement dans le quotidien c'est ça, des personnes. de ceux qui ont vécu ici. Il a un vieux cactus. Qui, malgré qu'il n'ait pas besoin de beaucoup d'eau, je crois qu'il est mort quand même celui-là. Ouais. Ah bah, au bout d'un moment, c'est sûr. Et là, On vous invite à poursuivre notre visite dans la pièce la plus exposée à l'extérieur, donc aux chiens. On va éviter de parler trop fort par rapport à ça. On arrive dans la cuisine, enfin ce qu'il en reste. Parce que regardez, toujours pareil, hein. Regardez-moi cette végétation qui investit les lieux par cette fenêtre entrouverte, même ce carreau cassé. Regardez ça, il n'y a plus besoin d'avoir de pots de fleurs pour avoir des plantes ici. Hein. Et l'étoile d'araignée, on en parle. Pour le plus grand plaisir de Ludovic.
Là, il y avait des pansements de secours. À côté du sucre vanillé. Sucre vanillé. Pansement de secours. Il y avait le l'ail. Ah, et on avait peut-être Une date. une date. Eh ben non, vendredi 6 février. Bon, ça s'est arrêté le vendredi 6 février. On n'a pas l'année. Oh là là, les toiles d'araignée qu'il y a ici. Ah bah ça, de toute façon, regardez-moi, et surtout cette végétation qui est carrément à l'intérieur de la maison. Hein. C'est étonnant. Et ce raffinement. Regarde, il y a 3 petites fenêtres, Ludo. Ouais. À chacune de ces petites fenêtres, il y a des doubles rideaux. C'est fait avec beaucoup de goût, beaucoup de fantaisie. C'est vraiment très élégant. Bon, là les amis, le chien nous a peut-être repérés. Hein. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer cette exploration malgré tout. Je n'ose plus trop parler là. Un gros four. Par rapport au chien notamment. C'est donc, alors on va effectivement donc vous faire visiter une pièce qui donne un peu plus sur l'extérieur, mais on va éviter de trop parler. Les images parleront d'elles-mêmes. Ah ben regarde, j'ai une date. 2003. Eh oui, 2003 les amis. Donc 21 ans d'abandon. Alors là par rapport au chien, on va faire tout doucement. Je pense qu'il va nous entendre. Regardez, c'est ça surtout qu'on voulait vous faire voir. Les créations du propriétaire des lieux. Regardez-moi, il passait son temps à modeler. C'était des personnages qui étaient modelés en terre cuite et puis peinte. Il y en a des dizaines. Je vais laisser Ludo faire un plan d'ensemble. Magique. Regardez-moi toutes ces sculptures. Papa n'ose même plus parler à cause du petit chien qui courait derrière. Magique. Bon, on va quand même parler les amis parce que une vidéo sans parler c'est un peu bizarre. Tout ça, ce sont des créations du monsieur. Regardez. Il était vraiment créateur, il était artiste, ce monsieur. Donc toutes les armoires sont tombées, hein. Ils sont dans la végétation actuellement. On vous emmène à la partie supérieure de la maison. On parle très doucement par rapport au chien, on s'en excuse d'avance avec Ludo. Il y aura même des silences, comme vous avez pu le constater là-bas. Parce que le chien était juste derrière. On va monter à la partie supérieure avec un escalier qui est très abrupt. On va faire le moins de bruit possible. Voilà, on va monter tout doucement en faisant le moins de bruit possible. Alors pour une fois, c'est moi qui précède Ludo dans les escaliers. Voilà, parce que là c'est très particulier. On tenait absolument à monter à l'étage pour vous faire découvrir ce que vous allez voir maintenant. Regardez. J'essaie de suivre papa. Et regardez, je vais d'abord vous montrer ce petit vélo qui est ici. Petit vélo d'appartement. Peut-être fabriqué par le monsieur. Et alors, les escaliers sont vraiment abrupts. Ah, regardez. On arrive donc dans cette petite entrée là. Mais c'est pas ça en fait, le petit trésor de la maison. Le second trésor de la maison, je serais tenté de dire. On va vous emmener dans cette petite pièce à l'étage, qui est juste là. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, grand moment. Regardez-moi ça. D'où son nom, la maison des poupées. Alors là, il y a une tête de mannequin qui n'a rien à voir sans doute. Des fleurs toutes fanées. On a même, regardez, tellement la maison est abandonnée depuis des années, des hirondelles ont fait leur nid à l'intérieur de cette maison. Nous avons 2 nids juste dans cette petite pièce. Des fleurs toutes fanées. Ça, c'est normal, personne ne les arrose. Et surtout, ces multiples poupées qui sont là, qui nous regardent d'une façon peut-être un petit peu inquiétante. Quand même, faut pas venir ici la nuit, hein.
les adeptes du paranormal apprécieront. C'est vrai. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable cette petite pièce-là. Alors, est-ce que c'était une chambre ou simplement un salon? Tiens, d'ailleurs, il y a la tête de la demoiselle qui est là. Regardez. Celle-ci a perdu sa tête, on va lui remettre. Elle devait être ici. Bah écoute, je crois qu'on va le mettre à côté alors. Hein. Voilà. Ouais, sinon ça va être assez complexe. Ouais. Alors regardez, là on a une petite poupée très très particulière. Mais les poupées ne se ressemblent pas du tout, hein, par contre. Ah non, elles sont différentes les unes par rapport aux autres, c'est sûr. Mais d'ailleurs, je soupçonne la personne, la dame qui habitait ici, de les avoir elle-même habillées. Parce que c'est étonnant, c'est à chaque fois le même style. Ah, mais c'est possible. Voilà, pas de couture, mais quand on fait des choses en laine. Regarde, moi je pense que les robes ont été confectionnées par la dame qui habitait ici. C'est à chaque fois le même style de confection. C'est vrai. C'est rigolo, c'est différents pots de fleurs, encore une fois. Voilà, oui, il y a une série de pots, mais ce qui est vraiment surprenant, et ce qui donne toute la personnalité à cette maison, hormis donc les petites sculptures qu'on a vues tout à l'heure, c'est cette ribambelle de poupées. Ça, c'était peut-être l'univers de madame, alors que les modelages, les sculptures qu'on a vues tout à l'heure, c'était plus les créations de monsieur. C'est exact. C'est fort probable, hein, même. Et regardez ce qu'on a derrière. Un petit tableau aux couleurs très Chatoyante. très chatoyantes, vives. Et là, nous avons Une ancienne peluche. une ancienne peluche de chat dans un pot de fleurs. Oh. Et donc je pense que On est sous les nous en combles. avons fini avec cette maison, hein, pour la Ouais. visite. On n'ira pas jusqu'à ces vieilles malles qui sont là-bas, c'est bien dommage. Il y a des vieilles malles tout au fond là-bas. Mais c'est compliqué d'y accéder. Surtout sans faire de bruit par rapport au chien qui est aux aguets de l'autre côté. On va donc s'abstenir. On préfère avoir une vidéo avec nous, même un petit peu moins complète, que pas de vidéo du tout. Bon les amis, là, je vais y aller tout seul parce que Ludo, il va pas me suivre. Trop d'araignées, trop compliqué, mais regardez ce qu'on trouve là. Oh, encore des poupées, toujours des poupées. Je vais essayer de me faufiler à travers la porte d'entrée qui est très petite. Regardez-moi ces poupées-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces poupées qui sont restées ici, dans ce grenier. On pensait avoir tout vu dans cette maison, la totalité de leur collection. Mais apparemment, il y en a encore qui sont là, avec des vieilles affaires dans ces malles d'un autre temps. Et je suis ici donc sous les combles de cette maison pour ces 4 poupées, dont une sans tête, qui m'attendait afin qu'on les immortalise une dernière fois. Maintenant que le chien est parti, on peut se permettre de vous faire découvrir ce véritable musée à ciel ouvert qui est resté ainsi. Regardez, création du monsieur qui habitait ici. Ah ben on va commencer par ça. Oh, je sais pas ce que c'est. Eh ben 2 jambes, apparemment 2 jambes. Là, je vois 2 jambes. Bon alors on va quand même faire assez vite. Hein. Un oiseau. Une dame, évidemment, on va pas vous faire un dessin. Hein. Une bouteille qui est habillée par ce monsieur. Et derrière, carrément un tableau, parce qu'apparemment il fait aussi des tableaux avec une sorte de céramique. Regardez-moi ça, une véritable exposition, c'est extraordinaire. On a différents objets, tortues, chiens, petits vases, il s'amusait même à habiller des assiettes. Là on a quelques volailles, coqs, oies, un oiseau, une femme nue, comme la précédente, et ces assiettes qu'il décorait lui-même. Hein. Extraordinaire, et sans parler de ses pots, à la partie supérieure de ce meuble. Et quand on vous dit qu'on est quasiment dehors, on voit le ciel, la toiture est quasiment absente, il n'y a plus de toiture. Donc on bénéficie quand même d'une lumière naturelle, ce qui met encore plus en valeur ces objets artisanaux. Regardez-moi ça, ça continue, cette femme allongée, nue, cette femme et son chien avec son petit panier. Vous avez encore quelques dames, plus ou moins habillées ici, quelques assiettes également derrière.
ce charmant petit pot qui a dû être habillé par le monsieur également. Il aimait bien habiller les objets de ce qu'il maîtrisait le mieux. C'est ça. De la poterie. Là, on a quelques tortues. Je vais enlever cette brosse qui n'a rien à faire ici. Regardez, une espèce de petite, je sais pas, petit pingouin, là. Pingouin, je sais pas. Des boîtes, des petits ramequins habillés toujours par le monsieur, des tortues, cette femme et ses cornes, également habillées par ce monsieur. J'en sors une pour vous faire voir le travail de l'artiste. Tout cela, malheureusement, n'est plus à l'abri des intempéries, donc ça va partir à volo. Regardez, même le lierre semble prendre un malin plaisir à rivaliser avec des œuvres d'art. Il se dit, moi aussi je suis une œuvre d'art, du coup. On a une espèce de petit pot, et là on a un canard, on a encore 2-3 petites bricoles. Là. Ce monsieur était vraiment un créateur, un créatif dans l'âme. Ah, c'est ça, hein, très clairement. Je vous parle juste de la porte pour terminer. Regarde, cette porte est habillée également par ce monsieur. Regardez la porte. Avec des tableaux de sa composition. Il a mis quelques coquillages autour pour faire ressortir ses œuvres sur quelques planches. Une planche habillée de coquillages. Alors, par contre, tu as beaucoup de toiles d'araignée sur le visage. C'est normal, avec tout ce que j'ai traversé. Ici, c'est tout petit, il y a plein de choses en fait. Et on peut même vous inviter à me suivre. Jusqu'à la dernière pièce où on ne pouvait pas aller tout à l'heure à cause du chien. Il y a l'ancien frigo qui est encore là. L'ancien frigo a quelques victoires encore qui sont encore dedans, mais bon. Et ce pot qui était également habillé par le monsieur. C'est une œuvre du propriétaire des lieux. La végétation est bien là. Et regardez, tout s'écroule. Il y avait même des super petits rideaux aux étagères qu'on peut admirer encore ici, regardez. Et cette fenêtre magnifique, cette petite fenêtre juste derrière avec ses jolis rideaux. Prise dans la végétation. On a... ne coupe pas le dos, regarde. J'ai même retrouvé les gouaches. Qui servait à faire. Qui servait certainement à faire ces créations, à les peindre en tout cas. C'est magique, l'endroit est magique. Allez, c'est parti pour cette conclusion parmi les demoiselles. Les poupées, c'est ça. Qui nous entourent ici. Alors, comme on le disait avec Ludo... Que dire de ce lieu, finalement ? C'est ça, c'est le genre d'urbex qu'on aime. Oui. Le lieu est figé, détérioré certes essentiellement d'ailleurs par le temps. Il est un petit peu fouillé, mais ça on ne peut pas l'éviter. Et encore fouillé sans trop non plus. Hein, sommairement, parce que on vous rappelle qu'on est dans un village. Voilà, c'est ça, un petit village. Que les gens sont vigilants. Forcément, il y a très très peu d'habitants ici. Et cette maison donc nous raconte vraiment son histoire. Hein. Celle d'un couple. D'un couple qui vivait ici du coup depuis de longues années, je pense. Ils ont toujours vécu ici, je pense. Ils exerçaient chacun leur passion. Pour madame, c'était plutôt le tricot. Le tricot et les poupées. L'habillage des poupées, tout ça. C'est ça. Et pour monsieur, c'était plus tout ce qui tournait autour de la musique et de la poterie, bien évidemment. Exactement. Avec les différentes sculptures que on va vous remontrer d'ailleurs en bas, parce qu'on vous a pas bien montré tout à l'heure en détail toutes les sculptures. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est ça. Cette toute petite maison, et ça, c'est les spots qu'on préfère presque. Ah oui, on préfère même château, ça au château, c'est exact. Ça nous parle plus sur la vie des gens, le passé. Mais c'est plus authentique, hein, finalement. Complètement. Bon, en tout cas les amis, si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différentes poupées, les types que c'est de poupées finalement. Oui, pourquoi pas, oui. C'est ça. Et nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. À très bientôt. Allez, à très bientôt, bye bye. Au travers de leur silence, ces dizaines de demoiselles nous ont invités au respect du lieu. Comment pourrait-il en être autrement puisque de l'émerveillement naît le respect ? Avec leur expression intemporelle sur leur visage de porcelaine, leur regard fixe de leurs yeux de verre, leur élégance dans leurs robes de soie et de dentelle, elles nous ont discrètement accompagnés dans cette improbable visite. Au-delà de cette omniprésence, les éléments naturels ajoutent leur plus-value à la magie du lieu. L'absence partielle de toit qui expose fatalement aux intempéries favorise aussi la mise en valeur des œuvres exposées. De ce qui fut l'atelier, les rayons du soleil caressent les créations avec un angle sans cesse renouvelé. Cette lumière naturelle et mouvante sublime les couleurs et les formes des céramiques et leur donne vie. La nature les glorifie comme un dernier hommage, avant de les fossiliser comme elle le fait depuis la nuit des temps avec tout ce qui est matière. De ce couple d'artistes,
Lui passionné de poterie et de céramique, elle collectionneuse de poupées dont elle confectionnait les robes, il ne reste que leurs œuvres, celles d'une vie de passion et de douce folie, celles de deux enfants qui n'ont pas grandi et que tant d'entre nous envient.